Bienvenue sur Love Air, la chaîne des confessions d'amour qui accueille vos histoires d'amour tout simplement pour parler d'amour de cœur à cœur. Aujourd'hui, j'accueille Virginie qui va nous raconter sa belle histoire d'amour. Bonjour Virginie, Bonjour Julia et bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va, Ça ça va va, ça bien va. dans ce Oui, parcours? il y a des hauts et des bas, je pense que ça, tout le monde le sait. Comme Mais tout oui, le oui, ça monde. va. Oui, Voilà. très bien. Donc, je te laisse nous raconter qui tu es déjà Oui, et ensuite ton histoire. d'accord. Alors, Virginie, j'ai 37 ans et je suis, j'ai pas encore ma société, mais je suis masseuse énergéticienne et je fais, j'ai fait une formation il y a pas longtemps, donc je fais aussi des soins à distance. Donc et je fais aussi pour les animaux. Voilà, Très bien, je fais des soins. Voilà. Oui, c'est je suis bien. très contente. Mon Ouais, chat c'est arrive ça. à ce moment-là. Eh ben génial. Donc voilà, après je me forme de plus en plus et puis je vais faire ma société et ensuite je vais faire un projet familial. Là, je vais bientôt déménager pour faire un projet permaculture, gîte et mes soins et voilà, Super, tu es un projet bien-être. en pleine mission de vie, Exactement, là je suis en exactement, construction. c'est ça. Parfait, parfait. Et donc, sur ce chemin, tu as rencontré Ma flamme jumelle. ta flamme jumelle. Tu savais au départ que c'était ta flamme jumelle? Pas du tout. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de particulier, ça Mhm. c'est certain, mais je ne connaissais pas du tout les flammes jumelles. Comme nous tous. Bah ouais, c'est ça. Alors, vas-y, raconte-nous. Ah bah moi, la rencontre, je l'ai rencontrée à un jour de l'an en fait. Je l'ai rencontré avec sa femme et ses enfants par le biais d'une amie que je connaissais depuis le collège. Et le jour de l'an, très bien. Puis moi, pas du tout intéressée, hein. Les personnes mariées, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, rien de plus. Et puis, en fait, on s'est reconnus un peu plus dans les manifestations parce que j'ai fait des manifestations de Gilets jaunes. Donc, on s'est connus un peu plus dans ces manifestations. On a fait deux, trois, ouais, quatre. Et puis, arrivé le 16 mars 2019, où là, c'était une sacrée manifestation. C'était un peu la guerre sur les Champs-Élysées. Et du coup, on s'est retrouvés plusieurs fois tous les deux à être vraiment, il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc qui était spécial parce que du coup, je ressentais les énergies dans mon corps. Mhm. Et comme j'avais une fibromyalgie et j'avais des douleurs depuis quand même pas mal de temps, là, j'ai soudainement eu du bien-être en moi et je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui se passe. Et au début, je pensais que c'était tous les manifestations parce qu'on était nombreux. Donc, je me suis dit, ça se trouve, je ressens la ferveur de la manifestation. Et Mhm. finalement, au fur et à mesure de la journée, on a eu, quand on s'est retrouvés la première fois tous les deux, on était gazés à fond et du coup, on était très, très proches. Et du coup, cette sensation est revenue. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, j'étais de plus en plus attirée, en fait, au fur et à mesure des manifestations. Déjà, je me suis dit, mais bon, comme il était marié, je me suis dit, non, non, c'est qu'une passade, ça va passer. Ouais. La semaine d'après, on devait être que deux à une manifestation, il ne devait pas venir et en fait, il est venu au dernier moment. Et c'est là où j'ai eu la reconnexion en fait. Dès le matin, il est venu me chercher, il était 8h30. Enfin, déjà pour midi, je me suis dit pourquoi il vient à 8h30. Enfin, très bien. En fait, avant d'être dans le train, on était dans le train et je sais plus, il me raconte quelque chose et puis moi je suis très très, très taquine, donc je lui ai dit quelque chose et puis il me regarde droit dans les yeux et il me dit t'arrêtes. Et là j'ai eu l'impression que je le retrouvais en fait. C'est comme si ouais, je me suis dit ça y est c'est lui quoi. Je l'ai retrouvé quoi. Je suis retournée à la maison comme si ça faisait des années et des années qu'on se connaissait. C'était incroyable cette sensation. Eh oui. Et ouais. Et toute la journée, c'était une journée parfaite, quoi. Au lieu d'être la guerre, c'était un super ciel bleu avec du soleil, la manifestation des bisounours, tu sais, tout était vraiment mais parfait, quoi.
Et moi, j'avais envie d'être la meilleure de moi. J'étais là, vraiment, mais tellement bien et je sentais que c'était lui, quoi, qui me donnait cette force et enfin, cette incroyable joie, enfin, j'étais vraiment bien, quoi et plus je le regardais, plus je me suis dit: «Mais c'est lui, quoi» et j'avais pas besoin qu'il me parle, j'avais juste besoin qu'il soit là, quoi. La présence, C'était ouais. incroyable. Ouais, c'est exactement et puis, bah, on finit au Sacré-Cœur. Cette manifestation, elle a fini au Sacré-Cœur. C'est quoi un symbole C'est assez, vraiment symbolique pour nous, oui. ouais, c'est ça, Ouais. c'est magnifique, comme symbole, donc voilà. Donc une super journée parfaite et même, je me souviens, au transport, bon, on avait fait les rebelles ce jour-là, on voulait pas payer notre RER et à la fin, en fait, on voyait il y avait une sécurité et puis, on s'est dit: «Bah non, on s'arrête, on va pas» voilà et on se parle pas et d'un seul coup, j'ai envie d'aller, derrière une femme et on se parle pas, on se dit rien et il me suit et on passe à 3 dans le tourniquet et je me suis dit: «Mais comment ça» et la dame s'est même pas rendue compte qu'on passait derrière elle, hein. Et là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, incroyable». Enfin, plein de petites choses comme ça et toute la journée, au fur et à mesure, je pouvais plus le regarder, je pouvais plus ré j'étais tellement, enfin, il y avait vraiment un moment où je me suis dit: «Il faut que je fuis», quoi. Ce qui est drôle, mais voilà et le soir, on s'est revus et là, on s'est juste touché la main. J'avais un coup d'électricité dans tout le bras et là, j'ai dit: «Oh là là, c'est fort» et plus il s'avançait et plus moi je reculais. Je voulais pas, enfin, je fuyais complètement Mmh. ce lien, mais je fuyais pas cet amour, en fait, je fuyais surtout bah, le fait qu'il soit marié, en fait. Et oui. Moi, ça c'est voilà, j'avais mes principes et du coup, bah, je suis partie et on s'est plus revus, on s'est revus au mois de juin. Bon là, c'était pas de il y avait rien de spécial, donc on s'est revus vite fait à son anniversaire, on a parlé 5 minutes. Ensuite, bah, il se passe, presque un an. On se revoit en mois d'avril 2020 et là, bah, j'étais un peu sous emprise d'un guérisseur, si tu veux et qui me disait absolument qu'il fallait que je lui dise que je l'aime, que machin. Je lui ai dit: «Mais, déjà, c'était pour la période du covid, donc confinement». Je me suis dit: «Mais il viendra jamais, c'est pas la peine, il viendra jamais». Je l'invite, me dit: «Oui» tout de suite et puis, bah, là, du coup, je lui dis que je l'aime, que je lui dis que, voilà, ça fait un an que Tu lui je sais ouvres qu'il y a ton quelque chose. cœur. Voilà, exactement. Je lui dis: «Ça fait un an que je ressens, qu'il y a quelque chose de spécial entre nous Mmh. et que là, je peux plus me taire, quoi», que je lui dis et puis, bah, là, quand je lui ai dit ça, il tremblait. Il m'a dit: «Bah, j'ai qu'une seule envie, c'est de te prendre dans mes bras» et je lui ai dit: «Bah, fais» et on est passé 2 heures sur une souche, les bras l'un dans l'autre puis, bah, il a fini par m'embrasser, mais moi, je voulais pas parce que moi, je voulais juste lui dire que je l'aimais, en fait. Je voulais ju Parce que je savais très bien qu'il allait pas quitter sa femme et c'est ce qu'il m'a dit à la fin de ces 2 heures, hein. Il m'a dit qu'il pouvait pas quitter sa femme, qu'il pouvait pas lui Mmh, faire ça, mmh, mmh. que je comprenais et puis, bah, alors là, après, bah, la descente aux enfers, hein. Je passe ma nuit noire, je passe, une obsession, c'était vraiment horrible. C'était vraiment un très, très dur, une très, très dure période. Qu'as-tu fait pendant la nuit noire? Tu as travaillé sur toi? Tu as, est-ce que ça t'a permis de revenir à toi? Ça t'a permis, tu as fait un travail avec des thérapeutes? Tu as fait tu as Alors pas laissé du tout, passer, j'ai fait comme j'ai pu. Oui, non, mais on fait comme on peut, c'est évident, hein. Bah, C'est voilà, c'est juste pour ça, ça, voilà, par j'étais curiosité, ouais, savoir. j'étais beaucoup, beaucoup en isolement. Je faisais beaucoup de balades en forêt parce que ça me faisait du bien Ah bah, c'est une et en plus thérapie aussi, j'avais hein. voilà, c'est ça et en plus, bah, avec mon guérisseur, sous emprise déjà, j'ai essayé de m'en défaire, il y a un moment où j'ai compris en fait que, il me voulait mon argent et mes énergies, en fait, il me bouffait mon D'accord. énergie donc j'ai quitté, ce guérisseur, donc bah, ensuite après voilà, j'ai passé beaucoup de temps, dans mon lit, seule, beaucoup d'isolement, ouais. Quand on ne sait pas, et c'est vrai que la nuit noire de l'âme, c'est vrai qu'elle ouvre à un moment donné vers un éveil, mais Ouais. c'est beaucoup de souffrance et qu'on gère comme on peut. Moi là Bah, moi oui aussi, et puis en hein, plus, bah, moi j'avais l'habitude avec ma fibromyalgie.
Oui, oui. de rester seule et d'avoir de Mmh douleurs dans le corps et tout. Donc, Oui. c'est vrai que c'est. Mais après, ce qui était le plus dur, c'est ça, c'est vraiment la tristesse, le cœur brisé, quoi. C'était Mmh vraiment comme C'est vrai. si, Mmh. comme si, ouais, je perdais une partie de moi, quoi. C'était Tout à vraiment. fait, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça. Mm. Ouais. Et donc te voilà à la fin de ta nuit noire de l'âme, tu le retrouves? Comment, Alors, non, au mois de juillet, bah, en fait, on s'envoyait des messages et au mois de juillet, je lui ai dit qu'on n'était pas amis, qu'on arrêtait ces petits messages comme si c'était rien passé, comme si moi, j'avais rien dit et Mmh donc du coup, au mois de juillet, on coupe tout. Le 24 août, on se retrouve, par hasard Bien dans un sûr. bouchon sur une RN10, juste les voitures, tu sais, qui s'arrêtent, face à Oh face, non! je te jure, Excellent! Ça, c'est je excellent. te Ça, c'est jure, vraiment du hasard, hein. hasard! C'était le Et oui, c'est pour rendez-vous. ça. C'était un rendez-vous, Oui, en fait. bah, oui, parce que je comprenais pas, mais ce jour-là, j'étais tellement heureuse. Bah oui, mais c'était un rendez-vous, Voilà, programmé par, l'au-delà. par nos âmes, ouais, c'est Ouais. ça. Et ben, moi là, je tremblais, lui, il a à peine dit quelques mots, il m'a juste demandé si ça allait, je lui ai dit que oui et que je lui ai demandé aussi, il m'a dit oui et puis après, bah, une fois qu'il a pu rouler, il a roulé le plus vite possible et puis moi, je tremblais, j'avais le cœur qui battait, j'ai fait: «Oh là là, c'est vraiment fort ce qui se passe» et c'était vraiment incroyable. Et puis, on s'est revus, on a fait 2 restos, au mois de septembre, bah, rien de spécial à part qu'on s'est pris dans les bras et que c'était tellement fort qu'au fur et à mesure qu'on se prenait dans les bras, on n'arrivait pas à se décoller, quoi. Et là, je me suis dit: «C'est vraiment fort» et mais j'avais passé ma nuit noire, donc du coup, ça me faisait quand même moins mal quand on se Oui. voyait. Et puis j'avais aussi je savais qu'on était flammes jumelles, du coup. Il y avait, ce lien, Tu je l'ai avais fait su, la oui, découverte, oui. voilà, quand je lui avais dit: «Je t'aime», je savais qu'on était flammes jumelles et donc bah, du coup, j'ai laissé faire. Je savais, à peu près ce que le parcours, ça donc je profitais des instants avec lui. Mmh. Ensuite, bah, j'avais commencé ma formation de massage et j'avais besoin de cobayes et Ah bah, ça j'avais tombe bien. fait bah, oui, hein. Ça tombe bien. et je et j'avais donc, fait, l'info à tous mes proches et bien sûr à lui. Et puis au mois d'octobre, il me dit: «Tu fais toujours tes massages?» Je fais: «Bah, évidemment». Il me fait: «Ah, bah, je me ferais bien masser». Je lui fais: «Bah, avec plaisir». Je crois que ça a été le moment le plus merveilleux, enfin, de masser sa flamme jumelle, c'est Oui. vraiment assez intense. Donc j'étais très contente et puis, bah, il m'a massée après, mais moi, par contre, j'étais très, très, très tendue. En Mmh. fait, je sais pas, c'est comme si je sentais l'énergie de sa femme, tu sais? C'était vraiment et puis comme si j'avais pas le droit, c'était très bizarre et j'étais vraiment pas, à l'aise. Et puis bon, on s'est, pris dans les bras, un 1/4 d'heure et puis après il devait rentrer chez lui. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, on a eu ah oui, j'ai coupé Facebook, j'ai eu dans mon dans mon parcours, j'ai eu, un déclic, j'ai, coupé, je sais plus, une centaine d'amis sur Facebook. J'ai tout enlevé, tu Mmh. sais? J'ai tout supprimé et je l'ai supprimé, j'ai supprimé sa femme, j'ai tout supprimé. Parce que je pense que ça me Tu as faisait fait plus du de mal que de nettoyage, bien. tu as fait du Ah nettoyage. oui, oui, j'ai fait ça. Un bon nettoyage Mmh. de printemps, pas en printemps, mais je l'ai revu au mois de mai 2021 après, pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. Il est né le 27 avril et je lui avais acheté une labradorite et je sentais qu'il fallait que je lui offre. Donc je lui ai offert, on s'est vu 30 minutes, il était à 15 mètres de moi, il voulait pas m'approcher, enfin c'était très drôle. Et puis, bah, j'ai dit: «OK» et puis en fait, je pense que ça l'a un peu titillé et au mois de juin, il m'a invité à un midi, à ce qu'on mange, mais près d'un bassin où il a l'habitude d'aller. En fait, c'est super sympa, c'est vraiment très mignon. Il y a une Mmh forêt à côté, enfin, donc il m'a emmenée là. En plus, ce jour-là, on avait plein de petites grenouilles, tu sais, autour de nous, c'était trop mignon. Plein de petites, bébés grenouilles qui sortaient du lac, enfin du lac, du bassin. Et bizarrement, il a plu un petit peu le temps, qu'on soit là et puis il me fait: «Bon, bah, on va aller dans la voiture». Mais il a plu juste pour qu'on dise:
qu'on aille dans la Oui, voiture, hein, parce qu'après, il n'a pas pu plus. Hein. rendez-vous dans la voiture. Voilà, c'est ça. Il fallait qu'on aille dans la voiture. Et là, c'était vraiment pour moi, le meilleur moment parce qu'il était vraiment là. Tu sais, c'était vraiment, il y avait une connexion, c'était incroyable. Et on s'est pris dans les bras et au bout d'un moment, en fait, j'avais une telle envie de l'embrasser, mais c'était vraiment, mais dans mes tripes, quoi. C'était une envie qui. Et j'ai fait, bon, bah, vas-y, hein, on y va. Et c'était tellement bien, en fait. C'était vraiment, je crois, ouais, c'était vraiment le moment où j'ai senti qu'il était là, il était présent, il y avait son amour, il y avait vraiment tout, il n'y avait pas de questions, il se posait pas de questions, il y avait rien, quoi. C'était vraiment merveilleux, quoi. Encore 2 heures magnifiques. Et puis bah, après, lui, en fait, comme on n'a pas eu l'acte en lui-même, il est resté sur sa faim. Et le 28 juillet, il me dit j'ai vraiment envie de toi, machin. Je lui fais oui, c'est partagé, mais enfin voilà, moi je voulais pas trop parce que voilà, il est marié et en fait, je sentais qu'il fallait que j'y aille en fait. Mon âme me disait si, il faut que tu y ailles. Et je savais par contre que ça allait pas être l'apothéose, tu vois. Je savais qu'il fallait qu'on mélange nos énergies plus en profondeur quelque Mm, part. mm. Donc voilà, donc j'y suis allée. C'était pas très romantique, hein. C'était à son travail en fait. Il déménageait et en fait il y avait rien. C'était moquette. Il y avait pas de bureau, il y avait rien. Enfin, c'était vraiment pas du tout. Je lui ai dit pour rigoler d'ailleurs. Je fais, je t'en voudrais toute ma vie de ce moment-là. Ah oui, aussi, il y a une petite anecdote de l'univers. J'avais trouvé un caillou en forme de cœur. Et ce jour-là, je savais qu'il fallait que je lui offre. Et en fait, le midi, j'avais mangé chez mon ami. Et il a un enfant. Et en fait, il prend une danette et il me dit, bah tiens, ouvre-la. Je fais d'accord, j'ouvre la danette. Et tu sais, avec les nouvelles Daden, elles ont tu sais, une petite anecdote sur les animaux. Et là, Mm. c'était les pingouins, en fait. Et en fait, l'image, c'était un pingouin avec un caillou en forme de cœur et qui Mm. disait que les pingouins, quand ils voulaient se marier, en fait, quand ils faisaient la demande en mariage, ils offraient un caillou. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Parce Quel que vraiment, hasard, ouais. voilà, encore une fois, un Ouais. hasard. Alors peut-être qu'on a été pingouins aussi dans une ancienne vie. Mais c'était vraiment trop marrant, la petite touche d'humour de l'univers. Donc je lui ai offert ce petit caillou et puis on a fait ce qu'on avait à faire. Mm. C'était pas mon meilleur moment parce qu'il était vraiment pas là. Il était, je pense, vraiment dans son mental. Et puis peut-être moi aussi, hein. Enfin, c'était voilà. Bon, après, j'étais quand même contente de le voir. J'étais quand même contente de passer ce moment-là. Et ce qui était drôle, c'est que moi, je le suivais tout partout. Et c'était vraiment, tu sais, je voyais vraiment le chaser et runner, tu sais. Ouais. Et en fait, à la fin, il voulait vraiment, et je sentais qu'il voulait vraiment me fuir, quoi. C'était incroyable, en fait. Les énergies, comme on les ressent, même physiquement, comme on ressent que quand c'est trop fort, quand c'est trop. C'est vrai. Et puis, Donc le là, c'était ta dernier première fois, c'était avec lui, voilà, ouais. la première fois que vous Et la aviez vraiment dernière. c'était la seule donc la seule fois La seule fois, ouais, oui, c'est la on seule a fois. fait l'amour. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais comme quoi cette histoire d'amour est autre chose, que ça. Ah bah oui, parce que moi jusqu'à ce moment-là, et même je pense que c'était pas une envie, c'était vraiment mon âme qui me disait d'y aller en fait. C'était pas une envie pure, simple d'avoir envie de lui en fait. Mmh. Pas comment expliquer, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Bon, après, c'est sûr, hein, on a toujours envie de notre autre quand même, hein, mais jusqu'à présent, Mmh. c'est vrai que j'avais pas cette envie-là. Moi, juste de le voir me D'être suffisait d'être amplement. d'être ensemble, Exactement, être c'est ensemble. ça. Être Ex- ensemble, dans la matière ou même être ensemble, en pensée et en 5D et c'est vrai que c'est ça le plus important, ouais. Exactement. Mmh. Après, c'est vrai que j'étais plus dans la matière quand même, hein. Aujourd'hui, je peux Oui. dire que oui, la 5D, ça suffit.
Mais c'est vrai qu'à ces moments-là, ouais, la matière, elle est très importante. Enfin, on est Oui. encore Mais dans la elle est matière. très importante, même Oui, elle aujourd'hui. est très Ce qu'il y a, c'est que bien parfois, on sûr. est obligé de passer outre la matière pour l'instant, mais c'est quand même le plus important. C'est quand même le plus important. On est sur Terre Ah, quand même. bah, c'est ça, voilà, oui. On est là. On est là-haut, Oui, mais bah on est oui, là. après, exactement. Mais c'est vrai que oui, depuis quelque temps, je suis plus dans la matière et plus Mm. ancrée justement dans la matière. Mais dans son silence et dans notre relation, ça me satisfait. Je souffre plus, tu vois, de tout ça, de ce manque. Même si j'ai envie de le voir, évidemment, hein. Ça, On dépasse. C'est vrai qu'à un certain ouais. moment, après la nuit noire de l'âme, on a travaillé sur nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que Mm, la souffrance, c'est plus de la, d'abord, c'est plus de la souffrance. C'est vrai qu'on mm. a envie de certaines choses, mais on ne souffre plus de ne pas les avoir. Euh, c'est un stade, on est à un autre stade, oui, c'est vrai. C'est Bah, vrai. je pense que oui, c'est au moment où lui se met dans le lien dans la 5D, en fait, je Oui, pense. oui. Parce que du coup, comme le lien, il est vraiment fort dans la 5D, bah, une fois que je pense à lui, bah, hop, je me mets dans le lien et là, je Mm, sais qu'il est là, quoi. mm. C'est ça, Et c'est c'est ça. vrai qu'au départ, c'est pour ça qu'on a envie de la matière, c'est parce que bah, ils sont pas du tout dans le lien de la 5D. Ils sont pas du tout, ils fuient vraiment tout, donc ils nourrissent pas ce lien. Non. Et aujourd'hui, donc tu en es où depuis Haha. depuis cette rencontre sur la moquette, Sacrée rencontre rencontre sur sur la la moquette. moquette, ça fait très film. Ah ouais, pas du tout. Puis alors vraiment, pas du tout romantique. Bon, je suis pas non plus, mais c'est vrai que j'aurais préféré ma première. Mais je sais qu'après, ça sera tellement merveilleux que c'est pas grave, c'est comme ça. Après, Euh, c'est vrai que les histoires de flammes jumelles sont pas toujours que du romantisme. Bah non, C'est pas, on n'est pas Prince Charmant et la princesse. pas du Non, tout. ça Bah oui, saurait et on serait d'ailleurs dans un monde idyllique et on serait tous réunis en fusion et en train de se jeter des fleurs et pour ouais, arriver, on y c'est arrivera vrai. sûrement, mais pour l'instant, je veux dire, c'est un tel Bah, parcours. je sais pas du tout parce que je pense que c'est aussi par rapport tu sais, notre caractère à nous aussi, quoi. Même si le lien est beau et c'est tellement. Enfin, si lui, il n'est pas romantique à la base, je pense que en la matière, j'aurais pas ce romantisme. Peut-être aussi, peut-être au fur et à mesure de nos années de réunion, peut-être. C'est possible. C'est possible. Mais Après, il y a aussi le fait que les flammes jumelles, c'est également pour aller vers un chemin de mission de vie ensemble, ben oui. euh, individuel au départ et Mm. ensemble par la suite pour aider, pour la planète, donc c'est vrai que ça dépasse complètement la belle histoire d'amour Exactement. des contes Du prince charmant qui vient du chercher prince sa charmant. belle. Voilà. Après, c'est de jolies histoires, hein, c'est de très belles histoires, Bien mais sûr. voilà. Et Ouais. donc, suite à ça, Oui. tu en es où alors aujourd'hui? Alors, bah, le 17 août, en fait, moi, j'avais demandé plus à mon autre. Je lui Hmm. avais Ah demandé oui, que moi, je ne pouvais pas. Enfin, voilà, parce que je me suis dit, ça se trouve, il va vouloir une relation. Voilà. Et moi, je lui ai dit que je voulais plus et que sinon, bah, on arrêtait tout. Et là, il m'a dit, bah non, c'est pas de l'amour. Je lui ai dit, d'accord, c'est pas de l'amour. Et aujourd'hui, bah, depuis le 16 février, je n'ai plus de nouvelles de lui. À part que j'ai souhaité son anniversaire le 27 en avril. Ah avril, oui, oui. parce que en fait, le 16 février, je lui avais demandé de me bloquer sur Facebook parce qu'on avait eu une discussion. Enfin, et je lui ai dit, écoute, on peut plus continuer à se donner de nouvelles et machin. Lui, il m'a dit, c'est pas possible, on doit pas se voir. Lui, il sait que s'il me voit, il recraquera. Crac, oui. Ouais. Donc du coup, il m'a dit non, on arrête là. Mais en fait, il voulait quand même garder, enfin,
encore des petits liens, tu vois, d'amis. Et je lui dis non, ben, on n'est pas amis. Tu veux pas coucher avec tes amis. Je suis désolée. Donc, on n'est pas amis. Et donc, je lui ai demandé de me bloquer sur Facebook. Il a mis du temps à le faire, mais il l'a fait. Et de me bloquer aussi sur son numéro professionnel. Et il l'a pas fait. Il m'a dit, bah non, si tu veux, c'est toi qui décides, donc c'est à toi de supprimer mon numéro. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain. J'ai Mmh, supprimé mmh. son numéro. Donc, j'avais plus de moyen de communication. Comme ça, je me suis dit, je reviendrai plus. Sauf que son anniversaire arrive le 27 avril et là, je sens qu'il faut que je lui envoie Qu'il faut. Ouais, un message pour son anniversaire. ouais. Et je dis, mais je dis à l'univers, je lui dis, mais je fais là, j'ai pas de moyen de communication, alors donnez-moi ce moyen, ou sinon, bah, c'est que je dois pas le faire et c'est mon mental et c'est pas mon cœur qui parle. La veille de son anniversaire, j'ai une amie qui me dit, bah, t'as pas son mail? Et j'y avais pas du tout pensé. En fait, c'est vrai qu'il m'avait donné son mail au départ. Et je lui ai déjà envoyé un ou deux mails, mais ça faisait Mmh. longtemps que j'avais pas envoyé de mail et je finis bien sûr. Et donc voilà, donc j'ai pu lui souhaiter son anniversaire le 27 avril. Il m'a répondu très simplement, très comme d'habitude. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, ça me faisait plus mal en fait. J'étais vraiment dans l'accueil de ce qu'il me donnait, de ce qui me... Voilà. J'étais très contente de ça. Je me suis dit, c'est bien. Et donc aujourd'hui, bah, je lui ai dit quand même que mon papa était décédé et que j'allais déménager. Parce que je sentais qu'il fallait que je lui dise. Mmh. Et puis bah, j'ai toujours pas de nouvelles aujourd'hui. Je lui ai envoyé un mail le 13 mai parce que je voulais aller au bassin où il m'avait emmené. Mmh. Je lui ai dit que j'y serais et que s'il voulait venir, il viendrait. Il m'a pas répondu et voilà. Silence radio. Et tu te sens comment, toi, en ce moment? Par Bah rapport à tout ça, aujourd'hui, à cette séparation, à cette oh, non-réponse? bah franchement, je le prends très bien. Je le prends Mmh. très, très bien, je souffre plus, j'ai plus de moyens. Tu sais, avant, quand il me répondait pas, je pleurais, enfin, je sentais qu'il y avait des Mmh. choses à libérer. Aujourd'hui, non, il n'y a plus. Bah, c'est vrai que ça m'embête, mais c'est pas aussi fort, quoi. C'est super, c'est Ça déjà passe. super. Bah ouais, Et puis oui, déjà, en c'est plus, ça. comme tu disais au début, tu as tes projets qui vont aboutir, Oui. que tu es en train de Ouais, puis là, ça construire avance. et ça avance, Depuis le c'est décès bien. de mon, ah oui, oui, depuis le décès de mon papa, c'est incroyable. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que le décès de mon papa a fait la fin d'un cycle. Et que là, je Mmh. suis vraiment en train ouvrir un autre, quoi. Ça t'a Parce que boosté c'est, quelque part, bah ouais, parce que sur ta normalement, mission, oui. on devait pas déménager, et là, on va déménager assez rapidement parce que du coup, on va faire un projet avec mon frère, ma belle-sœur Ah, c'est pour ça, j'allais et te ses dire: enfants. «On», qui c'est le «on»? Oui. Et ma maman, du coup, et en D'accord, fait, ce projet-là, ça fait 2 ans qu'on l'avait, mais ma belle-sœur voulait pas qu'on soit ensemble. Alors du coup, elle avait peur, en fait, il y avait quelque chose qui la freinait et en fait, depuis que mon papa est parti, bah, elle a changé complètement son discours. Donc il y a plein de choses, voilà, qui changent, qui évoluent. Bah, là, je fais une formation, enfin, d'être thérapeute, avec JB et Elisabeth mmh, bah, apprendre un peu plus, à pour être av moi, ma thérapeute qui je suis. Parce que je sais que, bah, du coup, ouais, voilà, je fais j'ai fait ma formation soins énergétiques, à distance. Enfin, voilà, j'ai plein et puis j'ai une personne que j'ai connue, quand j'ai fait ma formation communication animale qui me demande de faire des soins sur ces animaux. Donc je pratique assez régulièrement les soins à distance, et plus je fais des soins, plus je vois, des messages. Enfin, mmh. voilà, c'est vraiment incroyable. Plus je fais des massages, c'est pareil, le corps me parle de plus en plus. Donc ouais, ouais, là, ma mission, elle arrive, quoi. C'est super, c'est super. Ouais, Écoute, ouais. moi, je vais te dire un grand merci de nous avoir, ouvert ton Merci, cœur, de nous avoir merci raconté à ta vous. belle histoire. Mmh. Et pour terminer, je voudrais savoir si tu as un message donc pour, les personnes qui nous écoutent? Ouais. Heu, voilà. Et bah, évidemment. Alors déjà, merci de m'avoir écoutée
Et j'espère pouvoir réconforter les femmes ou même les hommes qui sont dans ma situation, parce que moi j'ai la foi, j'ai confiance en cette réunion et ça je n'ai plus aucun doute. Hmm. Et oui, même si c'est douloureux, même s'il y a de la souffrance avec ces blessures-là, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai perdu mon papa et je peux même en parler sans pleurs Oui. parce que l'univers nous montre qu'il y a tellement de choses après cette souffrance et voilà, je veux juste voilà, que tout le monde garde la foi et confiance en cet amour et ce lien Hmm. et l'univers est là pour nous, nos guides, nos anges, enfin tout, quoi. Bien sûr. OK. Écoute, Voilà. merci, merci, un grand merci Merci à Virginie. vous. Merci Mm. pour tes confessions et à bientôt donc pour d'autres confessions d'amour. L'amour est dans l'air et je vous attends pour d'autres histoires. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Au revoir Au Virginie. revoir. Au revoir, Julia.